Et bienvenue tout le monde au Pasteur Steph Show. Je suis Stéphane Martin et j'espère que vous ne m'avez pas oublié. Je serais très attristé. Oui, je suis de retour. En fait, on tente un comeback. Hein? On aime ça, le comeback. Et on fait un petit comeback pour... j'ai eu beaucoup de courriels de mes trois fans qui m'écrivaient à outrance. Puis Stéphane, il faut que tu reviennes. Le monde a besoin de toi. Non, mais je le fais parce que je suis content de le faire. Puis, je sais pas, l'Esprit m'a parlé de le faire. Et puis, j'ai eu de l'encouragement. Ma conjointe, Stéphane, faut que tu le fasses. C'est dans ton cœur, fais-le, poursuis tes rêves. Et je suis vraiment heureux. Et c'est une tentative que je fais. Puis, je crois bien qu'on va avoir beaucoup de plaisir. L'équipe, je suis en train de la rebâtir aussi, fait que ça va être le fun. Écoutez, j'étais absent, oui, j'ai vécu malheureusement une séparation. Mais vous savez, lorsque des tragédies nous arrivent, lorsque des choses semblables nous arrivent, on peut réagir de trois façons. Soit tu es à terre, puis tu t'écrases, puis tu pleures, puis tu t'appelles. Puis là, c'est la fin du monde. Puis là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire ça. Ou on peut être complètement ignorant. Hein? Ben là... Comment ça m'est arrivé? Il se passe? Pourquoi je vis ça? Ou tu peux, finalement, faire ce que j'ai fait, ultimement, me relever la tête et dire, peut-être que Dieu a quelque chose pour moi. Je ne vais pas rester là. Et puis Dieu m'a ressuscité. Je suis vraiment content parce que c'est le genre de Dieu que j'aime. Et Dieu, il est cool. On pense que des fois, c'est la fin de tout, mais Dieu est tellement cool. Même quand on pense qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'issue, c'est fini, il est là, il nous prend la main au plus profond qu'on pourrait être et il nous ressort. « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de te noyer! » Mais on va t'aider. C'est le genre de Dieu que moi je sers, c'est le genre de Dieu que moi j'aime. C'est le seul et vrai Dieu. Puis, vous savez, des fois, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne le connaît pas. Et je voulais vous prendre cette occasion-là à relancer le Pasteur Steph Show avec une petite exhortation. J'aimerais ça en mettre les dimanches, parce qu'il y en a qui ne vont pas à l'église. Hein? Et puis, si vous n'allez pas à l'église, c'est correct, mais est-ce que vous entendez la parole de Dieu? Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous la lisez? C'est important. Parce que, tu sais, si tu as mal aux dents, tu ne vas pas aller voir le mécanicien. Hein? Tu vas aller voir le dentiste. Puis là, tu vas mettre ta foi dans les mains du dentiste parce que lui, il t'a dit, on va changer tes dents, puis ça va te coûter 5 000 $. C'est beau, chef. Hein? On est de même. Puis, des fois, si tu as mal au cœur, tu ne vas pas aller voir, je sais pas moi, le fruitier. Hein? Tu as un problème de cœur, tu vas voir le docteur. On va vous opérer ça, monsieur, on va vous ouvrir de là à là, et puis on va jouer là-dedans, là, puis vous allez être comme un flambant neuf. Pas de problème, chef. Hein? On a-tu la foi ou on n'a pas la foi? On a la foi. On a la foi, puis on va mettre nos mains dans les gens qui sont les experts. Bien, quand on parle de la vie, c'est qui l'expert de la vie? Bien, je vais aller voir celui qui l'a créé. Pourquoi pas? Hein? Il a créé la vie. Il m'a créé moi. La Bible me dit même que lorsque j'étais une masse informe, pas formée dans ma mère, mais Dieu connaissait déjà tous mes jours. Tout à compter. C'est-tu pas beautiful? Moi, je capote. Mais ce que je capote aussi, c'est de réaliser que les gens, on ne sait pas qu'on est en train de mépriser Dieu. On le met de côté. Tu sais, on voudrait que Dieu n'interfère pas dans nos affaires parce qu'on aime ça, nos petits péchés, on aime ça faire nos petites affaires, puis virer une brosse, puis faire l'amour avec n'importe qui, puis on aime ça. Et là, quand ça va mal, hein, on pète du cœur, on est malade, quelqu'un meurt, Dieu, au secours, Dieu, il faut que tu me secours, il faut que tu... Et là, on veut que Dieu intervienne. On ne veut pas qu'il interfère, mais on veut qu'il intervienne. Mais Dieu, il a un cœur, hein? Puis Dieu, c'est un papa, parce qu'il nous a créés, nous sommes ses enfants, puis ça y fait de la peine. Quand mes enfants ne veulent pas me parler, ou ils ne veulent pas me voir, ça me fait de la peine. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus mes enfants, ça ne veut pas dire que je les aime plus, je vais être là pour eux autres, mais, je veux dire, la relation est comment? Alors, comme père terrestre, charnel, moi qui veux bien prendre soin de mes enfants, à plus forte raison, Dieu veut le faire avec nous autres. Mais là, on le sac dehors de nos écoles, on le sac dehors de la politique, on le sac dehors même des églises. Même des fois, Dieu n'est même pas dans les églises. On met Dieu dehors, puis on se reverra quand on va être sur le bord de la mort. Je sais que ce n'est pas vous autres, vous n'êtes pas comme ça, mais ça me fait juste la peine. Et c'est pour ça que ça me fait penser au verset où, dans Luc, le chapitre 23, verset 34, Jésus dit au Père, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Il est sur la croix, et là, c'est le temps d'arrêter. Il est sur la croix,
Il est en train de mourir, plus de barbe, la barbe arrachée, la couronne d'épines, il est tout massacré, et il a pris la peine de dire « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. » Est-ce que vous savez c'est qui Dieu? Réfléchissez là-dessus. Je vais vous en parler la semaine prochaine. Je vous laisse avec une petite chanson qu'on avait fait dans l'émission précédente. La même puissance qui était dans Jésus-Christ, qui l'a ressuscité, elle m'habite. Puis elle peut t'habiter à toi si tu veux. Ici Stéphane Martin qui vous dit au revoir. On se retrouve la prochaine fois. Ciao, ciao. Qui n'a jamais pied ressentir le souffle de mes ennemis, mais j'entends le son des nations qui se lèvent. Nous ne serons pas dominés, ne serons pas surmontés.